Nous allons voir aujourd'hui 9 signes qui montrent que vous êtes hypersensible ou pas. C'est un sujet qui est repris dans beaucoup de vidéos existantes, beaucoup d'articles, beaucoup de quiz en ligne. Et finalement, il y a des signes qui sont des signes surfaciques, qui peuvent donner des indices, mais je ne dirais pas qu'il y a un mensonge derrière, mais en tout cas, il y a un manque de profondeur dans ce diagnostic. Parce que si jamais on détermine qu'on l'est réellement, alors notre vie va changer. Typiquement, on fréquente certains types de personnes parce que d'autres nous seront insupportables. On se mettra en couple avec certains types de profils parce que d'autres seraient durs à supporter. On va trouver certains types de travail, de collègues, de patrons. Donc cette vidéo, c'est vraiment le début d'une quête qui va mener à beaucoup d'autres choses, qui peut même au passage être le début d'une quête qui va vous tenir jusqu'à la fin de votre vie, pour vous mettre dans des conditions où cette hypersensibilité sera un plus et non pas quelque chose qui vous gêne au quotidien. Alors, avant que je vous donne ces 9 signaux, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi une application à télécharger juste en dessous qui contient des quiz, notamment celle sur « Suis-je hypersensible ou pas ?», ainsi que des experts dans ce domaine et des psychologues qui peuvent en parler avec vous. Alors, la première chose à bien comprendre sur l'hypersensibilité, c'est que c'est un peu comme si, prendre l'image la plus simple qui me vient, c'est un peu comme si vous étiez à la prise de son sur un tournage de film et vous aviez votre casque sur les oreilles, cette perche avec le micro au bout, et plutôt que d'être à un volume normal d'écoute, le vôtre serait plus fort. Ça s'applique peut-être dans le son pour vous, peut-être sur des températures, peut-être sur des touchés, peut-être dans les émotions, mais en tout cas, votre capteur, votre radar est plus fort que la moyenne. Et déjà là, on comprend bien qu'il faudra être dans certains types d'environnements dans sa vie où on peut laisser s'exprimer cette hypersensibilité. Si jamais tu es hypersensible, et je fais une caricature, que tu habites en plein centre de Paris, à l'endroit où il y a le plus de bruit, à Place de la Bastille, et que tu prends le métro tous les jours, et que tu es entouré de monde, et que tu es avec un partenaire qui n'a aucune sensibilité, et que ton patron est atroce, on sent bien qu'il y a une équation qui sera compliquée à résoudre quelque part d'ailleurs. Alors, premier signe qui montre que tu es hypersensible, c'est le fait d'avoir des émotions intenses. À noter que si tu mettais dans une salle 100 hypersensibles, les 100 pourraient être hypersensibles dans des domaines différents. Là, en l'occurrence, certains d'entre eux, certains hypersensibles, ont des émotions intenses. Tu as l'impression que tu reçois ou tu ressens les choses beaucoup plus intensément, en positif, mais aussi en négatif. Quelque chose qui rend un peu heureux les autres te mettra en joie extrême. Quelque chose un film par exemple, pourrait te faire pleurer beaucoup plus, ou une situation triste dans ton quotidien te fera des émotions qui seront intenses. Ce qui peut être vu comme une forme de faiblesse, on confond souvent hypersensibilité et fragilité. On va te dire, mais allez, tu ressens trop de choses, t'en rajoutes, etc. Donc ça peut être dénigré. En réalité, c'est une force de pouvoir ressentir les choses beaucoup plus. Deuxième point, c'est une empathie profonde. Prends un cas où ton père était absent parce que ton père travaillait beaucoup, ou alors ta mère était absente psychologiquement parce que ta mère était dépressive. Cette hypersensibilité, tu l'as peut-être développée comme si ton radar captait mieux les choses pour pouvoir choper les émotions de ces deux personnes qui sont tes deux référents quand tu es jeune. Mon père est souvent absent, du coup, lorsqu'il sera là, le peu où il sera là fatigué, je vais savoir, grâce à cette hypersensibilité, mieux lire sur son visage ses émotions et du coup mieux le comprendre. Donc en gros, cette hypersensibilité développe mon empathie à comprendre l'autre. Ou si ta mère est dépressive et ne montre pas grand-chose ou qu'elle est dans sa tête, grâce à cette hypersensibilité, tu peux arriver à mieux décoder l'autre. Ton radar est plus agile, plus performant là-dedans que d'autres personnes. Après ça, en troisième point, on va avoir la réactivité à des stimuli sensoriels. Ça peut être pour certains la lumière, pour d'autres les bruits forts, pour d'autres les odeurs ou les textures qu'on va toucher. À bien noter toujours aussi une chose, c'est que tu es la seule personne dans ton corps à savoir ce que tu ressens. C'est le principe de l'être humain. Personne d'autre ne peut être dans ton corps et il serait même difficile d'arriver à comparer ce qu'on ressent chacun, les émotions qu'on a. Possible, c'est possible, mais c'est extrêmement difficile. Donc ça reste très souvent à toi de déterminer ton niveau de sensibilité et de dire à quel point c'est supportable, à quel point c'est insupportable, à quel point une émotion ou un sentiment est trop fort ou pas. Mais tu resteras au final la seule personne capable de juger ça. Quatrième point, c'est besoin de solitude. Il y avait une blague dans le temps qui disait comment repérer l'hypersensible. Remarque que celui qui part à 21h30 pour rentrer chez lui,
Quand tu subis une agression sonore, visuelle, de lumière ou d'odeur pendant des heures, tu es surstimulé. Donc bien sûr, tu ne pourras pas rester dans la soirée jusqu'à 5 heures du matin parce que tu vas t'en prendre plein les yeux, plein les oreilles, plein les textures, les sensations, plein les émotions. Donc tu as besoin de recharger ta batterie sociale de temps en temps et de revenir à toi pour te ressourcer. Au passage, excellent endroit pour les hypersensibles, aller dans la nature, dans la forêt, dans des endroits qui sont extrêmement calmes. C'est pas que tu ne peux pas aller dans les endroits bruyants, c'est juste que ta batterie sociale se fatigue plus vite que celle des autres. Tu auras aussi souvent, on en parlait un peu avant, une facilité à observer l'autre dans le détail. On parle d'observateur parce que tu vas pouvoir regarder des détails subtils que d'autres n'auraient pas vus. On repense à l'exemple d'avant où tu es capable de mieux décoder les émotions de ton père qui ne montrent pas grand-chose, mais même dans d'autres domaines, tu auras cette capacité à être beaucoup plus fin dans l'observation et dans la compréhension de l'autre. 6e point, profondeur de la réflexion, c'est la tendance à réfléchir profondément sur les expériences, les émotions et les interactions, même parfois jusqu'au point de suranalyser l'autre. Si dans une vie classique, les gens passent là-dedans, une personne qui ne serait pas hypersensible, passe là-dedans et la vie entière est faite pour elle, dans son fonctionnement, avec ses bruits de moto dehors, avec cette lumière, avec toute cette surstimulation. Si pour la majorité des gens, ça va, pour toi, l'expérience sera très différente. Et donc, il est normal que tu aies une réflexion à mener avec toujours cette espèce d'impression de décalage. Pourquoi je ne peux pas être comme tout le monde ? Et donc, ça va t'amener à te remettre en question avant que tu vois ce genre de vidéo sur toi-même, sur les autres, et à penser différemment le sens de ta vie. Parfois même jusqu'à suranalyser. Un hypersensible, par exemple, peut avoir une forme de peur de la rupture amoureuse. Là où la rupture n'est agréable pour personne, pour un hypersensible, la rupture sera 2 fois, 5 fois, 10 fois plus dure que pour un autre. Donc forcément, tu n'agiras pas de la même manière, ce sera peut-être avec plus de précaution pour ne pas ressentir une douleur qui serait 10 fois supérieure à celle des autres. 7e point, c'est des réactions physiques aux émotions. Par exemple, tu ressens une émotion forte, ou pénible, ou très joyeuse. Ça va se caractériser par des tensions musculaires, des maux de tête, ce qui sera lié à ce stress émotionnel. 8e point, recherche de la justice et de la paix. La plupart des hypersensibles ont un fort sens de la justice et de la paix. Ils n'aiment pas beaucoup être dans les conflits, dans la justice, parce qu'encore une fois, ils vont ressentir les choses 10 fois plus fort qu'un autre. Les injustices sur Terre, c'est ce qui crée des guerres. Regarde tes manuels d'histoire. L'injustice crée des guerres. Imagine si une personne hypersensible ressent 10 fois plus que les autres une injustice, la douleur qui est intolérable. Et c'est donc normal qu'une personne qui soit hypersensible recherche une justice bien avant que les autres ne la recherchent. Là où pour les autres, le taux tolérable, le seuil tolérable serait là, pour toi qui le ressens 10 fois plus, ce sera au début de tout ça, 10 fois avant les autres. Le 9e point, c'est la créativité et l'intuition. Beaucoup d'hypersensibles sont des artistes, des chanteurs, des peintres. Être hypersensible est une spécificité qui vient avec ses plus et ses moins. Dans un jeu vidéo, quand tu crées ton petit personnage au début, pour ceux qui ont déjà joué à des jeux vidéo, souvent tu peux choisir plus de force, plus de beauté, plus de paroles, plus d'agilité, plus de vitesse. Là, ton personnage hypersensible, il comprend plus, il ressent plus, il observe plus et il est aussi plus créatif. Et un peu comme une espèce de grande règle de la vie, tu as plein de choses en plus, tu as aussi plein de choses qui seront désagréables. Mais comme finalement quelqu'un d'autre aurait des choses en plus et aurait aussi des choses agréables, c'est juste une spécificité avec laquelle il faut vivre. Et je pense qu'il faut apprendre à aimer cette spécificité et se dire, j'ai une forme de super pouvoir qui m'apporte plein de choses dans la vie, et j'ai aussi ce super pouvoir qui va m'apporter plein de problèmes dans ma vie. Si vous vous sentez concerné par votre hypersensibilité, je vous rappelle qu'il y a un lien pour télécharger l'application juste en dessous et faire le quiz sur l'hypersensibilité, et aussi des experts qui sont là pour vous aider au quotidien, que vous ayez des soucis en étant hypersensible dans votre vie amoureuse, dans votre travail, avec vos enfants, ou si un de vos proches est hypersensible, on est là pour en parler avec vous. Salut à tous, bye.